j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour de vlog. Il fait enfin beau, il est midi 4 et aujourd'hui je vous retrouve sur l'île de Murano. Ici on souffle du verre qui à la base donc sont des minéraux qu'on trouve un peu partout en Italie et donc en fait on les amène ici à Murano pour donc souffler dedans et en faire donc des verres, on a vu des miroirs, on a vu des lustres, on a vu des petites sculptures, qu'on a eu plein de choses et voilà en fait donc ils font tout ici à Murano même, donc sur cette île en Italie. Et franchement c'est super beau et il y a des prix tout à fait abordables comme il y a des prix qui peuvent aller jusqu'à presque 1000 €. Tout à l'heure ce que je vous ai filmé, vous savez le grand mur de briques, c'est le cimetière de Venise en fait, donc c'est une île qui n'est consacrée à être entièrement qu'un cimetière. Vous savez pas comment j'ai envie de sauter dans l'eau là, de faire un petit plouf. Je sais on est en plein mois de novembre mais je rêve de me baigner dans l'eau. Je crois que ça m'a pas suffi cet été. J'ai trop envie de faire un plouf. La température qui se serve pour travailler, elle est à 1109 degrés. C'est juste super chaud, c'est extrêmement dangereux de travailler avec. Et c'est vraiment un travail de dingue. En fait, ils ont un tuyau en acier dont ils se servent pour souffler dedans. C'est-à-dire en bout, il y a un trou. De l'autre côté, il y a le bout de verre en fait, qui chauffe. Donc on peut faire à chaque fois gonfler le verre et il le remet tout le temps dans le tuyau pour que ce soit tout le temps chaud et qu'il puisse tout le temps travailler avec.
des petites tortues de verre. Il y a des minéraux différents dedans, etc. C'est juste super beau à voir. Franchement, la fabrication, c'est un truc de fou. On a quitté l'île de Murano, il est 14h49, on a mis quasiment 45 minutes voire 1 heure dans le bateau. Aller-retour de l'île de Murano jusqu'à Saint-Marc où nous sommes actuellement. Et là je vous amène dans le palais des Doges, donc là on est actuellement dans le palais des Doges, on est à l'extérieur dans une cour.
18h18, je crois que la dernière fois que je vous ai laissé il devait être 15h ou 16h, quelque chose comme ça. Là on est sur le pont du Rialto et oui il fait déjà nuit malheureusement. On aimerait bien qu'il fasse un peu plus jour pour voir ça. Tout à l'heure quand je vous ai laissé, donc on a quitté le... Moi je regarde pas du tout. On a quitté le palais des Doges pour ensuite manger, enfin déjeuner tard. Et là on s'est baladé un peu partout. Je voulais absolument vous montrer une des meilleures crêpes que j'ai jamais mangées de ma vie. C'est dans un... Si vous avez l'occasion de venir à Venise, ce sera dans le centre-ville de Saint-Marc. C'est dans une crêperie qui s'appelle la Maison de la Crêpe. Et juste regardez la taille de la crêpe. Bon, je l'ai mangée, il y avait... Ah, j'ai perdu une serviette. Il y avait 5 cm qui dépassaient encore. Mais juste ces crêpes, il y a des crêpes, des glaces et encore plein d'autres choses. Mais les crêpes qu'elle fait... Je vous assure que vous serez vraiment pas déçus si vous y allez. C'est un truc à manger si vous venez à Venise un jour, vraiment. Je vous retrouve chez moi, donc à Paris. Je suis rentrée hier soir. Comme promis, je vous ai dit qu'une fois que je rentrerai chez moi, je vous ferai un petit unboxing des choses que j'avais achetées donc à Venise. Tout d'abord je vais commencer par le plus simple. Un jour avant que je parte, je suis retournée au Disney Store et vraiment j'ai craqué, j'ai pas pu m'empêcher de me prendre le petit Pua du film Vaiana, voilà, de Disney. Je l'ai vraiment trouvé trop mignon. Ensuite, je suis à une exposition qui s'appelle la Biennale et vous pouvez voir écrit juste ici Biennale Arte. En fait ça se passe dans un grand parc et en fait il y a un artiste pour chaque pays du monde et chaque artiste représente une chose dont il a envie. Il y a vraiment des trucs géniaux. La France c'était basé sur la musique, les États-Unis d'Amérique c'était plus la Maison Blanche, donc à Washington. L'Autriche par exemple il y avait un camping-car exposé. On devait rentrer dans le camping-car et suivre les instructions qu'il y avait. On devait poser la tête sur le dossier d'une chaise pour faire semblant qu'on réfléchisse. Mais vraiment des choses originales et très bien réalisées en plus. Donc en fait pour avoir un petit souvenir, je me suis pris ces crayons de couleur. C'était vraiment les trucs les plus sympathiques à prendre de l'exposition. Alors je vais commencer par les deux premiers masques que j'ai achetés. Donc ils sont ces deux petits-ci. Donc voici le premier, comme vous pouvez le voir, il est donc doré et blanc, il est super beau et donc évidemment il peut s'accrocher derrière. Alors le petit détail que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que sur les joues en fait il y a des petits bouts de partition de musique, voilà. Et en fait, je trouve juste somptueux. Et évidemment ça c'est super, c'est vraiment très maniable, on peut le mettre comme on veut. Et donc je vous présente le deuxième, donc évidemment il y a des petites cloches, comme sur celui-ci, vous l'aurez remarqué. Et celui-ci, je l'ai vu, j'ai trouvé super beau le travail qui est fait dessus. Évidemment, il y a toujours le petit lion de Saint-Marc qui représente, qui est le symbole de Venise. Et je l'ai trouvé juste somptueux. Donc voilà, un peu de rose, un peu de blanc, un peu de doré. Ensuite, je vais donc vous montrer le grand que j'ai acheté juste ici. Donc le voici, le grand qui m'a coûté 20 €, je l'ai trouvé juste somptueux, vraiment super beau. Pour vous dire que même jusqu'au derrière ils vont à le travailler, genre vraiment tout est super beau. Alors vous voyez là, c'est dit donc Original Hand Painting, Made in Italy, Venetia. Donc voilà, là vous voyez ce sont des vrais masques, donc vraiment faits à la main en Italie. Il y a même un petit cachet juste ici. Regardez-moi ces détails, c'est magnifique. Donc voilà pour mon gros masque. Et ensuite je me suis acheté un tout petit masque. Alors celui-ci pour le coup c'est vraiment histoire de le porter en soirée si j'ai une soirée déguisée. Voilà celui que j'ai pris. Donc ça évidemment ça se met sur le visage. Il est
Il n'est pas du tout rigide, il est vraiment très souple. Donc vous défaites les petits lacets ici et vous l'accrochez autour de votre visage. Les gars, mais je suis tellement heureuse d'avoir vu ça. Je vous assure, quand j'ai fait ça le premier jour où je me suis baladée dans Venise, j'ai fait mais je peux pas ne pas revenir sans une plume. Alors voilà à quoi ressemble le fameux port encre slash plume que je me suis trouvé. Non, je croyais que c'était un truc Hervé. Voilà à quoi il ressemble. Donc je l'ai pris évidemment avec un hibou pour plus représenter Harry Potter, vous savez, avec Edwidge. Et en plus on m'a dit que le hibou portait chance. Donc voilà, ici tout simplement vous avez l'encre. Et là, je vais vous montrer juste après, vous posez ensuite votre plume. Et voilà, derrière il y a marqué Calligraphy Ink. Oui. Donc voilà la fameuse plume que j'ai choisie. Elle est pas magnifique? Elle est colorée en or. Regardez-moi juste ça, si c'est pas trop beau. Je suis tellement heureuse d'avoir ça. La petite déco sympathique à poser sur son bureau. On adore. Voilà, donc à la base il y avait une encre qui était avec des paillettes d'or. Donc elle était blanche avec des paillettes d'or. Évidemment ça se voyait mieux sur du papier noir, mais je me suis dit bon, je vais pas m'embêter à aller acheter du papier noir.